La séance est ouverte. En l'application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2021-2022 est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance, qualifié de séance de session extraordinaire, a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance? Je n'en vois point. Le procès-verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. J'ai reçu de Monsieur le ministre de l'Intérieur une communication de laquelle il résulte qu'à la suite de l'élection complémentaire des sénateurs représentant les Français établis hors de France du dimanche 26 septembre 2021, Monsieur Jean-Pierre Bansard, Monsieur Olivier Cadic, Madame Samantha Cazebonne, Monsieur Yan Chantrel et Christophe André Frassa et Madame Mélanie Vogel ont été proclamés élus sénateurs et sénatrices. Le mandat de nos collègues a débuté le vendredi 1er octobre à 0h. Nous les accueillons au Sénat avec plaisir et nous leur souhaitons un excellent mandat. Acte est donc donné de cette communication. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est une profonde tristesse qui nous a envahis lorsque nous avons appris, c'était le 5 juillet dernier, la disparition de notre collègue Patrick Boré, sénateur des Bouches-du-Rhône, qui a mené pendant de longs mois un combat courageux, un combat très digne contre la maladie, avec cette même détermination qui l'a accompagné toute sa vie. J'étais présent avec quelques collègues, même de nombreux collègues, le 8 juillet à La Ciotat. Ce fut une très émouvante cérémonie d'adieu, à laquelle assistaient bien sûr nombre de personnalités politiques et d'habitants des Bouches-du-Rhône. Au fond, tout La Ciotat était en deuil. Et c'est aussi dans les rues de cette cité si chère à son cœur que les habitants sont venus en masse le long du port, lui rendre témoignage de leur affection et de leur reconnaissance, avec à la fois émotion, humanité et recueillement. Et les sirènes des bateaux pleuraient à l'unisson des cœurs. Le service de l'intérêt général, le don de soi, l'amour du prochain guidèrent sans cesse la vie de Patrick Boré. Né à Toulon, le 9 novembre 1956, ses parents y étaient commerçants. Patrick Boré exerça le beau métier de pharmacien après les études à la faculté de médecine de Marseille. Installé à La Ciotat, entre ses clients et lui, c'était un attachement, une empathie. Une empathie toute particulière, ils lui ont témoigné d'ailleurs pour les ouvriers des chantiers navals. Engagé en politique depuis les années passées sur le banc de l'université, il porta la flamme du gaullisme à La Ciotat et s'engagea dans une carrière politique en 1999. Il devenait le suppléant du député des Bouches-du-Rhône, Bernard de Flessel. Son élection, c'était en mars 2001, à la mairie de La Ciotat, est resté un moment privilégié de sa vie publique. Il allait redonner vie à une cité fortement affectée par la fermeture de ses chantiers. Réélu maire en 2008, en 2014, en 2020, il s'est consacré à sa ville pendant plus de 19 ans. Il l'a transformée et a mis toute son énergie et sa générosité au service des Ciotadins, tant il est vrai qu'un maire est comme un potier qui donne forme à la terre brute. Cette ville lui doit entre autres le renouveau des chantiers navals, devenu désormais l'un des fleurons de l'activité de réparation
de grands yachts dans le monde, la création du parc du domaine de la Tour, la rénovation du port vieux ou encore le développement de zones d'activité dédiées aux industries innovantes. Sans oublier une politique de l'habitat volontariste, permettant aux Ciotadens de vivre et de travailler chez eux. Il permit à La Ciotat de renouer avec sa fierté industrielle, mais aussi sa fierté culturelle, en redonnant vie à l'association La Ciotat Berceau du cinéma, créée pour illustrer la vocation cinématographique de cette ville, liée à la présence des frères Lumière. Il s'est battu pour La Ciotat avec la fougue du rugbyman qu'il était. C'était son ami d'études, Renaud Muselier, qui m'a confié au soir même de sa disparition les mots suivants. Il était profondément gentil et bienveillant, jusqu'au coup d'envoi du match où il se transformait en beau diable. Ce trait de caractère du rugby, il l'avait aussi dans la vie politique. Il adorait le combat. Fin de cette citation. Je le revois lors de la visite des chantiers que j'avais effectués à son invitation. C'était en août 2018. J'ai en mémoire sa fierté et sa passion lorsque nous parcourions les différentes installations et ateliers à la rencontre des entreprises et de l'ensemble des salariés du site. Nous avions souligné le succès de la réindustrialisation du chantier naval et insisté sur l'importance du travail collectif dans cette réussite. Oui, travail collectif. Ancré à sa ville, Patrick Borel était aussi à son département. Élu conseiller général du canton de La Ciotat en 2004 et élu en 2011, en 2015, il siégea au total plus de 16 années au sein de l'Assemblée départementale. Il devint en 2015, aux côtés de la présidente Martine Vassal, premier vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chargé des relations internationales et européennes ainsi que des interventions humanitaires. Il fut un élu apprécié de tous, tant au sein de cette assemblée qu'à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dont il fut le président, depuis sa création jusqu'en 2020. 2019, il s'engageait dans la campagne des élections européennes. Mais notre assemblée l'attirait depuis longtemps. Son arrivée au Sénat, début août 2020, en remplacement de Sophie Joissaint, a marqué un tournant pour lui. Il mena la liste Cap sur l'avenir de nos villes et de nos villages lors des élections sénatoriales qui suivirent, aux côtés de nos collègues Valérie Boyer, Stéphane Le Rudulier et Brigitte Devésa, qui lui a maintenant succédé parmi nous. Il fut, comme à son accoutumée, un acteur de rassemblement et d'apaisement. J'ai le souvenir d'une réunion et d'un déjeuner de campagne sénatoriale particulièrement chaleureux à Aix-en-Provence en septembre 2020. Il sillonna alors les Bouches-du-Rhône au cours de cette campagne, allant de mairie en mairie. Élu sénateur, il a gardé la passion de sa ville et de son département. Lorsqu'il passa le flambeau à la mairie de La Ciotat, à Arlette-Salvo, il dit, en choisissant le Sénat, « Je choisis La Ciotat, car je ne quitte pas La Ciotat. » Avoir deux parlementaires dans un conseil municipal, je crois que c'est important pour une ville aussi. Dès son arrivée parmi nous, nous avons apprécié cet homme particulièrement chaleureux. Souvenez-vous, sa silhouette émincée dans notre hémicycle, son côté gentil, affable, qui partageait. Ses premières interventions furent écoutées avec attention. Il avait une voix forte. Sa profession l'avait tout naturellement conduit à rejoindre la commission des affaires sociales, chère présidente. Au cours de la crise sanitaire, il eut à cœur d'alerter le gouvernement, comme beaucoup ici, sur la nécessité, je le cite, de territorialiser les mesures prises. Il avait ainsi appelé à réfléchir, en collaboration avec les élus locaux, les fédérations et les organisations professionnelles, à des protocoles sanitaires sûrs et réalisables. Ce, pour éviter de nouvelles fermetures et permettre, notamment, il avait la préoccupation des gérants de restaurants d'avoir une véritable visibilité et à leur foyer de sortir de l'angoisse du lendemain. Il était membre
du groupe d'amitié France-Arménie. Il déposa en avril 2021 une proposition de résolution par laquelle il invitait le gouvernement à exiger de la République d'Azerbaïdjan, sous peine de sanctions, la libération sans délai des prisonniers civils et militaires qu'elle détient toujours et la restitution immédiate des corps des soldats arméniens tués au combat. Cela parle beaucoup aux présidents de groupe qui m'ont accompagné un 24 avril en Arménie. Puis en mai de cette année, il questionna le gouvernement sur ce même sujet, déplorant le silence, l'inaction de notre pays. Je le cite: pourtant lié à l'Arménie par des liens séculaires d'amitié, face aux multitudes et aux multiples exactions commises par la Turquie et ses alliés, notamment à l'encontre de l'Arménie. Il fut aussi membre du groupe d'études France-Saint-Siège. Quoi de plus naturel, Monsieur le Président, pour celui qui fit en sorte que les reliques de Saint-Césaire d'Arles puissent être envoyées au musée du Vatican, ce saint du VIe siècle selon lequel il fallait courir sur ses deux pieds, l'humilité et la charité. Sportif de haut niveau et adepte du rugby, marcheur patenté sur les chemins de Corse, si cher à son cœur, Patrick Boré était un homme aussi réservé, qui était à l'écoute de la détresse humaine comme il l'a prouvé. Lui qui a accueilli, et ça n'était pas si facile, de jeunes migrants érythréens. Ses convictions l'ont toujours porté vers l'autre. Oui, dans cet hémicycle, nous garderons de Patrick Boré le souvenir d'un sénateur chaleureux, bienveillant et sincère, d'un élu de proximité attaché à sa commune, La Ciotat, aux Bouches-du-Rhône, mais aussi d'un humaniste doté d'une grande empathie, d'une personnalité d'une grande droiture, et particulièrement agréable dans ses relations avec autrui. À ses anciens collègues de la Commission des Affaires sociales, Madame la Présidente, à ses amis du groupe Les Républicains, Monsieur le Président, j'exprime vraiment, plus qu'au-delà des mots, ce que nous ressentons encore quelques mois après. Je souhaite exprimer à sa maman, à son épouse Nadine, que je salue ici, à ses enfants Julien et Alicia, à toute sa famille, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, notre compassion, mais aussi notre gratitude. Un certain nombre l'ont accompagné. Et j'allais dire, il s'accompagnait lui-même. Il était un exemple. J'ai le souvenir de nos dernières conversations téléphoniques, à un moment où peut-être l'espérance se faisait plus lointaine, et il continuait à porter ce qu'il était, un homme profondément humain. Patrick restera présent, vraiment, dans nos mémoires. Nous ne l'avons pas accueilli assez longtemps ici, dans cet hémicycle. Mais il est des femmes et des hommes qui, parfois, marquent au-delà du temps qu'ils ont passé de leur empreinte. Je vous invite à partager ce moment de recueillement en mémoire de Patrick, et puisqu'il avait une certaine vision de l'éternité, en se disant que peut-être à cet instant, il est parmi nous. Merci. Dommage à Patrick Boré, nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants. Notre séance est suspendue, elle sera reprise à 15h10.
La séance est donc suspendue.